for here. I mean, you're not here to listen to me. You're here to listen to Naoto Hiera. He will has Alors, vous êtes ici pour écouter Naoto Ieda avec un titre sympa, Algorithme Diversion. Alors, c'est quelque chose à propos de la neurodiversité des arts numériques, mais je ne vais pas expliquer de quoi il s'agit puisque c'est son travail. Et donc, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Voilà, à vous l'estrade. Bonsoir. Alors, je suis Naoto Hieda. Et donc, le titre de cette présentation, c'est Algorithme Diversion. Donc, voici le sommaire. Et en fait, mes slides sont faits avec mon propre programme. Et voici une partie du petit morceau du code de cette présentation. Alors, bon, ça va peut-être planter ou se comporter un peu bizarrement, mais bon, ça fait partie de la performance. Et j'espère que c'est un espace safe ici. Bon, on le dit toujours et toujours, mais si je le dis, c'est que maintenant, c'est un espace safe, que j'espère que personne ne va agresser qui que ce soit sur l'ethnique, le genre ou peu importe. Parce que c'est à propos de moi-même et ça demande toujours un peu de courage de parler de moi-même. C'est un petit bout de mon code. C'est un attracteur de Lorentz. Bon, il s'est coincé là, mais c'est un comportement de particules basé sur quelques équations. Et sur cet ensemble d'équations, en fonction des calculs de l'ordinateur, ça va converger et faire cette fantastique forme. Bon, et puis parfois, il reste coincé en haut. Alors, je vais commencer par parler de l'autisme, parce que et du spectre autistique, parce que la façon dont je travaille dans l'art est très fortement influencée par ma neurodiversité. Donc ça, c'est une image de Wikipédia avec la légende, un jeune garçon avec autisme qui a aligné ses jouets. Et je trouve que c'est super. Et même l'arrangement des jouets est incroyable. Alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez le spectre autistique. Peut-être que vous pensez que c'est des gens qui luttent avec la communication ou qui sont bons en maths, et en fait, pas forcément. Ça fait partie des idées reçues. Et je pense que en partie c'est vrai, mais que ce n'est pas toujours vrai. Et je pense que c'est intéressant être autiste, être de haut fonctionnement. Les gens pensent parfois qu'on n'a pas d'émotions. Et l'art, c'est quand même à propos des émotions. Et les gens ont pensé que les autistes ne peuvent pas faire être bons en art. Et en fait, l'art, c'est pas toujours à propos des émotions, ça peut être simplement des formes. Parfois, c'est simplement la beauté. Et en fait, on a des émotions. Peut-être qu'on manque de l'empathie cognitive et que dans ce cas-là, on aurait des difficultés à exprimer des émotions. Par exemple, que je sois content d'être ici, triste ou relaxé. Bon, et je vais peut-être dire que je suis content d'être ici, mais en fait, si je réfléchir un peu plus, le temps de réfléchir et puis me dire que finalement je regrette d'être là ici et que bon,
c'est ce truc un petit peu bizarre et voilà, voilà, comment décrire ce que c'est que l'autisme. Et donc, de- dans ces ateliers, la chorégraphie est de Maria Sabi et on a un atelier de danse et on fait vraiment des choses bizarres. On est une vingtaine et on marche dans la rue très très lentement. Et ensuite, on écrit comment on a ressenti ça. Et on a un petit cahier et on doit écrire de notre propre point de vue comment on a ressenti, comment on a trouvé cette expérience. Et pour moi, c'est vraiment compliqué parce que j'ai toujours observé les formes, les chiffres, les motifs. Et c'est compliqué pour moi de dire que c'était confortable, pas confortable, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a rendu ça difficile. Et, et, et qu'on a commencé à marcher à 15 et puis qu'on s'est arrêté à 45, c'est vraiment ce truc à propos des nombres, à propos de l'heure. Et, et donc, ça fait 7 ans. Et donc, voilà, donc ce cahier, c'est vraiment compliqué pour moi d'écrire mon propre point de vue dedans. Et quand j'ai regardé le cahier de quelqu'un d'autre, je voyais qu'il était vraiment bon à faire ça. Et c'était pas seulement sa perspective, mais peut-être qu'en fait il l'avait juste inventé parce qu'en fait c'est un acteur et qu'il est très fort pour réfléchir à cette perspective à la première personne de comment il a ressenti ça. Et pour moi c'est vraiment complètement impossible. Et je me suis dit bah zut, il doit y avoir quelque chose qui va pas avec mon écriture. Et de manière assez intéressante, après cet atelier, j'ai commencé à travailler sur les neurosciences dans une institution. Les gens ont commencé à me parler de l'autisme. J'y réfléchis de plus en plus. Et puis à la fin, j'ai compris que j'étais dans le spectre. Et bon, je devrais peut-être pas le dire vraiment publiquement, mais bon, vraiment le bénéfice d'avoir un diagnostic, c'est le fait d'accéder au soutien du gouvernement, etc. Pour les, pour les autismes entre guillemets de bas niveau, il y a du soutien, mais pour entre guillemets les autistes de haut niveau, c'est toujours un peu compliqué. Et bon, la plupart des gens vont penser qu'on est normaux. Bon, alors bon, dans tous les cas, bon, il y a un souci avec mon cerveau. Et bon, voilà, ça c'est une image de mon cerveau qui est peut-être pas tout à fait correcte, ni totalement fausse. On peut pas le prendre en photo. Et donc, bon, alors ça c'est une IRM de mon cerveau imprimée en 3D. Et, et du coup, voilà, ça c'est une photo de mon cerveau imprimé en 3D. Et, alors j'ai aussi du travail en tapisserie, donc qui est basé sur des motifs de mon cerveau. Alors, je veux parler de la tapisserie parce que elle a vraiment quelque chose à voir avec le calcul, parce que la programmation vient du métier à tisser de jacquard, des cartes perforées. Voilà, le Fortran, c'était des cartes perforées. Et c'est vraiment intéressant pour moi de regarder comment on peut traduire les choses, pas seulement dans une surface. Je dis pas que les cartes perforées sont une surface, mais il y a quelque chose de plus profond entre le calcul et la tapisserie. Donc ça, c'est un programme que j'ai écrit pour générer des motifs de tapisserie
euh, euh, à partir d'une analyse des motifs de mon cerveau on génère automatiquement des motifs. Euh, alors à la main, il faudrait un mois pour le faire. Donc c'est pas encore complètement fini, mais bon, voilà, j'ai envie de continuer à travailler dessus et de réfléchir à qu'est-ce qui est possible, comment on peut traduire le connaissance des programmes informatiques en tissage, etc. L'autre chose, donc il y a autre chose à propos de la programmation, et une autre chose, c'est le mouvement. Et par exemple, et j'aime danser. Si vous voyez, si vous regardez à l'histoire, tout ce qui est rapport avec la danse, et, et disons l'écriture qui décrit la danse, ça c'est l'écriture Laban des années 20. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est toujours assez marrant de regarder à ce schéma. Donc il a assigné des symboles à chaque partie du corps, à chaque partie du corps. Donc chaque partie du corps a un différent symbole basé sur la taille et la direction. On peut ajouter des couleurs, différentes sensations, et on peut décrire la position ou la direction des objets. C'est un peu comme une symphonie. On peut avoir plus d'informations, plus de notes sur un morceau de danse. Et l'idée, ce n'est pas de décrire un ballet, c'est plus une façon de voir le mouvement. Et j'ai pas du tout appris cette écriture. Mais ceux qui l'ont appris peuvent en fait regarder cette note et être capable de décrire le mouvement. Et c'est assez intéressant d'être capable de transformer les mouvements de danse en quelque chose d'autre. Et oui, et effectivement d'exécuter des sortes d'algorithmes basés sur les mouvements de danse. Et ça donne lieu à tellement de possibilités, comme John Cage et ce genre d'artistes exceptionnels. Donc l'autre rapport entre les mouvements et le calcul ou la géométrie, c'est par exemple Oskar Solema. Donc, donc j'avais un projet fondé par les structures de Bauhaus et le chorégraphe Raphael Hillebrandt et des danseurs de l'Académie de Hong Kong pour créer la version au XXIe siècle de Oskar Schwalema. Et donc je vais essayer de vous montrer une vidéo. Donc en gros, il y a une caméra vidéo qui vient filmer les danseurs et qui va utiliser la librairie OpenPose pour suivre les mouvements et ensuite revisualiser leurs mouvements sur cet écran. C'est assez marrant de se dire que l'artiste a fait la même chose, mais sans la technologie en question. Et on a dû mettre en place des calculs assez complexes pour réussir à suivre les mouvements des corps. Toujours diffusé sur un écran complètement plat. Et on peut voir quelques délais entre les danseurs et la visualisation. Très bien.
that was like my interest with first one is tapestry, the second one Donc ça, c'était un peu mes intérêts. La première chose, c'est la tapisserie. Ensuite, il y a eu les mouvements. Like Schlemmer was interested back then on a stage, but I'm interested with the pixels or screens. Et je suis aussi très intéressé par les pixels sur l'écran Or choreograph these dots and lines. et la chorégraphie de ces lignes et de ces points. But this itself is not actually a new thing. Like Mais ça, en soi, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. century we can download these Ah, mais maintenant, au XXIe siècle, on peut télécharger des images, on peut télécharger des vidéos. But back in 1982, Mais en 1982, il y avait ce programme appelé TenPrint qui permettait de visualiser des lignes et des points. Print character at the address of 205.5 plus random. Donc on voit le code ici. Either forward slash or backslash and go to 10, which is like a classical go Qui to. termine par goto 10, qui est un classique opérateur goto. Si on l'exécute, on voit des slash et des backslash. After a while, you can see interesting patterns. Au bout d'un moment, on commence à voir des motifs qui émergent. Well, this is a recreated version. Donc ça, c'est une version recréée qui n'est pas jouée en temps réel. This is the processing. Ça, c'est I use l'exécution. To create these slides, and I use this to make videos, or the video that I showed with the 21st century of stick dance. I used the processing. Et donc ça, c'est le process que j'utilise pour créer les vidéos. Processing is made by Ben Fry and Casey Reyes in 2001, and the idea of processing is to. Alors, Processing a été créé en 2001 et donc le but c'est de rendre le rendu facile. Donc par exemple, si vous voulez rendre un triangle en OpenGL en C, vous devez écrire toutes ces lignes de code et en fait c'est juste du boilerplate. Mais ça fait beaucoup plus sens d'avoir juste une fonction draw et puis d'avoir une fonction triangle. Et c'est vraiment ce truc révolutionnaire dans Processing, c'est de ne pas avoir à penser à toutes ces choses sur OpenGL et d'avoir juste des triangles, des cercles, des triangles, toutes ces formes. Bon, voilà, alors ce code produit un triangle. Et donc j'ai commencé à dessiner des choses comme des grilles ou des particules pour faire un nuage d'étoiles. Alors je suis vraiment obsédé par les sinusoïdales, encore des sinusoïdales. Et aussi, ça m'intéresse d'utiliser le code avec d'autres modalités qui... Là, j'ai montré le mouvement, mais on pourrait faire aussi du texte. Ah, désolé, ça c'est autre chose. Alors, j'ai essayé de faire cette expérience pour avoir un petit peu de méditation tous les jours, penser aux formes moi-même. Et donc je dessinais des formes à partir de l'écriture manuscrite avec Processing et bah, c'est assez rigolo de regarder ça maintenant parce que bon à l'époque j'avais enregistré tout un tas de mouvements et c'était pas vraiment fait pour le montrer à d'autres personnes, donc c'est rigolo de regarder un petit peu de capture d'écran de cette époque-là. Et ces mouvements étaient censés décrire la même forme que je faisais avec Processing ou à la main. Et ensuite, j'étais aussi intéressé par le texte. La façon dont je vois les poèmes, c'est pas forcément en tant que texte, mais parfois ça évoque aussi plutôt des formes, des motifs, des couleurs. Alors j'ai commencé à dessiner des formes. Et pourquoi j'ai commencé ça, c'est parce que il y avait cet atelier intéressant sur le machine learning où on nous demandait de catégoriser des poèmes et c'était quand même vraiment difficile parce qu'on ne peut pas juste catégoriser des poèmes juste
par le style, par l'émotion. Mais d'abord, je me suis dit, je vais d'abord les convertir en forme, et ensuite, à partir des formes, je pourrais plus facilement les catégoriser. Est-ce que c'est un cercle? Est-ce que c'est un carré, un triangle? Et par exemple, cette forme-là, c'est plutôt comme un triangle. Et bon, il y en a d'autres qui sont plutôt comme d'autres formes. Alors, j'ai aussi collaboré avec un écrivain et danseur, Jenny Hamilton, pour faire cette sorte de vidéo interactive avec du texte. Alors, bon voilà, c'était un peu aller dans différentes directions. Et donc là, je voudrais revenir un petit peu à la partie diversité à la programmation. Donc ça, c'est P5.js. Donc c'est un spin-off de Processing. Donc commencé par Lauren McCarthy. Et l'idée, c'est de transformer Processing en environnement de codage créatif, mais en version web. Parce que Processing, c'est sympa, mais il faut télécharger l'IDE Processing. Et bon, ça ne permet pas de très facilement partager ces programmes. On va prendre des captures d'écran ou alors faire un enregistrement d'écran en vidéo. Mais en fait, si c'est du web, on a juste un lien à envoyer et tout le monde peut le voir. On peut utiliser des plateformes comme Open Processing. Et dans ce cas-là, on a juste à commencer à écrire le code avec le P5.js et puis voilà, on peut partager des brouillons, on peut forker un brouillon et travailler dessus. Alors, ce qui est intéressant avec P5.js, c'est que il y a une communauté. Alors bon, faut pas, enfin, bon, le lisez pas, c'est quand même assez long. C'est le plus long texte de ma présentation. Donc il y a la déclaration de la communauté de P5.js. C'est une communauté intéressée par l'exploration de la création, de l'art, du design avec la technologie. On est une communauté en solidarité avec les gens de toutes les identités de genre, d'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'ethnie, la langue, le neurotype, la taille, capacité, classe, religion, culture, sous-culture, opinion politique, âge, niveau de compétence, emploi et arrière-plan. Et on reconnaît que tout le monde n'a pas le temps, les moyens financiers, la capacité de participer activement, mais on reconnaît, on encourage toutes les formes d'implication. On facilite et on encourage l'accès et l'empowerment. Et nous sommes tous des apprenants. Et donc on aime ces hashtags, NoCodeSnobs parce qu'on valorise plus la communauté que l'efficacité, New Kid Love parce qu'on a tous commencé quelque part, and Assume Core parce qu'on ne suppose pas la connaissance, et Black Lives Matter parce que bien sûr. Donc ça c'est différentes directions de processing parce que processing c'était plus une façon d'abaisser le coût d'entrée pour commencer à coder. Mais bon, voilà, on reste dans l'homme blanc dominant dans cette culture de l'art média. Mais là, on change, on suppose que tout le monde est un apprenant, tout le monde peut poser des questions. Et voilà, il y a quand même pas mal de projets qui vont juste fermer vos tickets. Et dans P5.js, on a une autre approche. Quand les gens posent une question sur une issue, on se dit qu'en fait la documentation était peut-être pas assez bonne. Voilà, on suppose pas qu'il y a déjà une bonne documentation et qu'on les snob. Alors, on laisse un truc un peu différent des exemples de tout à l'heure. J'aime bien ces petits exemples de la communauté processing. Donc ça, c'est quelque chose qui était fait avec P5.js. Donc si vous allez sur leur site web, vous pouvez voir la version temps réel. C'est encore un système de particules, hein. C'est la même chose qu'avec des points, mais c'est des emojis de différents personnages.
Et ouais, moi, je pense vraiment que les exemples processing et les exemples de P5G sont vraiment différents. Et donc j'ai dit voilà, les journées de la communauté processing à Bâle. Et en- alors, processing a comme toute une histoire en tant que langage de programmation, mais ça a commencé vraiment avec des meet-up officiels en 2017. Et cette année, on a commencé un mouvement mondial pour que des gens dans différentes communautés commencent à héberger leur propre déclinaison locale. Et, et, et donc, voilà, la phrase qui est là, c'est le kit de l'organisateur des PCD. Et donc, c'est une journée choisie pour célébrer l'art, le code et la diversité. Alors, j'étais vraiment intéressé par apporter les PCD à Tokyo parce que j'étais vraiment impressionné à Boston et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse ça au Japon parce que je suis japonais. À ce moment-là, j'habitais pas au Japon, mais je me suis dit que vraiment, il fallait que j'y aille. Et en février dernier, ça s'est fait. Il y avait 3 organisateurs. Yasto, Ryoko et moi-même. Et il y avait plus de 150 participants à l'événement. On avait des keynotes, des ateliers. C'était un atelier un atelier d'introduction au P5JS pour faire des motifs de fleurs. Voilà, c'est vraiment coloré. Et on avait aussi des présentations express. Donc là, c'était comment montrer aux enfants comment écrire du processing. Donc c'est vraiment bon, c'est pas totalement évident parce que il faut expliquer la programmation et les types. Bon, il n'a pas expliqué comment faire des programmes interactifs, mais bon, surtout expliquer comment faire les triangles, les droites, etc. Et ensuite des exemples un peu plus complexes. Et on va avoir un PCD à Tokyo en 2020, le 1er février. Donc si vous vous trouvez au Japon à ce moment-là, je vous encourage vraiment à venir. Donc cette image a été faite par une artiste exceptionnelle, avec des carrés, des vagues, des textures. Takao a fait la mosaïque et Shikini a fait le post-processing, a fait l'édition après coup. C'est vraiment quelque chose de très collaboratif. Et il y a un gourou en processing et tout le monde suit cette personne. Et on travaille ensemble et on trouve des choses nouvelles, c'est vraiment sympa. Et donc j'ai pas de slide pour ça, mais j'organise aussi un meet-up hebdomadaire à Cologne. On appelle ça CCK, donc Creative Code Cologne. Tous les jeudis. Si vous vous trouvez dans le coin, merci de vérifier ça tout de suite et de nous joindre. Donc dans cette conférence PCD 2020, on aura une nouvelle session pour le live coding, pour le coding en temps réel. Ça peut être pris de différentes façons, mais pour nous, c'est vraiment une représentation. C'est vraiment d'être sur scène, d'écrire un programme et d'être en représentation au même moment. Et donc ça, c'est Cody, ils sont à New York et ils font des visualisations et du son ensemble, tout en écrivant le code sur scène.
Alors, le live coding, c'est vraiment une communauté intéressante parce que c'est toujours une communauté assez petite, mais c'est très, très diffusé dans le monde. Et, et donc, ça rend un peu chaque artiste nomade, mais en même temps partie de la communauté et tout le monde se connaît les uns les autres. Et c'est une communauté assez diverse également. Et donc, je pense que j'ai encore pas mal de temps. Je vais essayer de vous présenter cette page d'archives de quelques schémas que j'ai fait. Donc, j'ai récemment commencé à écrire à propos de Hydra. C'est c'est un livre en ligne. Donc, c'est un environnement de live coding. C'est basé sur des technologies web et permet de faire des visualisations. Si vous ouvrez l'interface Hydra, vous pouvez commencer avec un exemple. Donc, par exemple, en commençant à partir de rien, j'ai un oscillateur très simple. J'ai aussi une modulation. Je peux chaîner les opérateurs. Ça devient de plus en plus fou. Et c'est vraiment sympa parce que je suis en train de faire du code en direct tout en étant sur scène. Et ça devient de plus en plus fou. Mais puisque je suis intéressé par les algorithmes, je réfléchis à des façons de rendre ça plus systématique. Et pas seulement de trouver par hasard des motifs assez fous. Mais comment je pourrais faire une sorte d'approche de compréhension théorique de ce langage? En passant, ça a été fait par une artiste vraiment exceptionnelle. Donc l'idée de ce livre, c'est de commencer par des motifs assez simples, de discuter plusieurs types de filtres, et essayer de comprendre comment ce code est interprété, ce qui se passe dans le code, pourquoi de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Et en général, ce que j'aime, c'est pas forcément de faire des visualisations assez jolies. C'est d'ailleurs pour ça que je suis peut-être pas le meilleur artiste. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui se passe derrière. Et c'est assez intéressant de penser, par exemple, à si on commence avec Square, avec 4, on peut répéter le motif, et on peut les empiler avec un petit décalage, un offset. On peut faire ce genre de motif. Donc ce que je propose dans mon livre, c'est d'étendre cette idée pour faire des motifs RGB et de l'enchaîner avec un autre oscillateur pour faire des résolutions en RGB, RVB. Et je vois que ça marche, je peux aussi ajouter des animations. Voilà. Donc c'est un peu un livre de recettes qu'on peut suivre avec quelques extraits qu'on peut ensuite modifier. J'essaie toujours d'expliquer ce qui se passe derrière dans les entrailles de Hydra. Et si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à aller voir ce livre en ligne.
sketches that are J'ai également quelques croquis. this one. This is made with Par exemple, P5JS, celui-là, ça a été fait avec and, P5JS. I took a code from P code, which is made by Akio Kubota and Donc j'ai pris des extraits de code de Picode qui a été fait par Apia Kubota. this little line of code Et cette ligne de code ici, into elle est exécutée. musical notes, which is kind of like really like a old Elle est synthesizer. exécutée par des nœuds, par des serveurs physiques. Reactive visual and Et donc là, on voit this P5JS en train d'être voilà, réactif, yeah, you can do live code visuel. as well. On peut vraiment faire du live coding. It sounds really broken, but it's actually Donc, working properly. Donc ça paraît un peu cassé à l'oreille, mais This is c'est en also fait, a fun ça part marche of live parfaitement. code because it's not always about success. Like Et you c'est get, ça qui est like, marrant some avec le live weird coding, c'est que c'est pas results toujours that à propos might, de la réussite, lead to a new like a discovery. mais But parfois les in résultats, ça this mène case aussi à of d'autres Hydra, I was, découvertes. like, writing this online book to compensate this, Et dans le cas de trial and Hydra, error, c'est by plutôt écrire analyzing, ce livre I pour essayer de think compenser both has to happen at the same time. Like la progression sometimes par you need to tâtonnement. analyze it, but sometimes you Et just have donc, to oui, voilà, ce que try je pense, and c'est que see parfois, c'est bien how d'analyser, et it parfois, goes. dans d'autres circonstances, c'est aussi bien d'essayer, d'échouer, d'essayer autre chose. So next, I want to go to another version of Hydra, which is also made Et by maintenant, Olivia, je voudrais aller dans une autre version de called Hydra. Pixel Jam. Ça s'appelle Pixel Jam. Really amazing. I C'est hope vraiment it cool. runs here because J'espère it que needs ça fine, fonctionne, connection. parce que ça a besoin d'une connexion Internet. It's starting. Basically, Pixel Jam is a collaborative live coding Donc en gros, Pixel Jam, c'est un environnement de live coding en collaboration, Basically, it's en like ligne. basically, it's like a chat. Donc c'est une sorte de Type chat. your name. Il faut entrer votre nom. I asked people to join around this time, but no one's here. J'ai demandé à des gens de nous rejoindre, mais personne n'est là. Yeah, I should say hello. Donc je vais essayer de dire hello. So basically, the idea is someone modifies the buffer here, and then someone else edits here. Donc l'idée, c'est que quelqu'un commence à modifier un texte de ce côté-là, Really interesting. et quelqu'un d'autre I can add modifie colors de l'autre or- côté. Oh, there's someone. Oh, quelqu'un est arrivé. What? Quoi? I don't know these guys, but yeah, they just came at the right time. On a l'impression qu'ils sont juste arrivés au bon moment. Parfait. Je connais pas ces personnes. Yeah, I don't know like how to continue this talk because I was thinking about just starting to live code. Je ne sais pas trop comment aller plus loin dans cette présentation parce que je pensais plutôt commencer à faire du live coding. Et je trouve que c'est plus intéressant d'écrire le code plutôt que d'en parler. Donc je vais peut-être les laisser jouer avec l'outil et moi je peux parler. Donc c'est vraiment une idée géniale parce que le live coding sur scène, c'est vraiment génial parce qu'on voit les gens coder et ça ressemble plus à Internet. Et on voit vraiment ce qui se passe derrière. This is like so amazing because you can just like you don't have to go to the live coding performance. You just have Et ce qui est to génial, c'est visit qu'on n'a the pas besoin couch d'aller and then à la scène, à la représentation de live coding, puisqu'on peut rester sur son canapé et assister à la scène, assister à la représentation, et ça peut donner I like this des idea. spectacles assez intéressants. I don't know, probably some of you doing this. Donc j'imagine que But certains you d'entre vous just, sont en train de faire ça. Yeah, modify the code and Donc oui, on peut changer le code. just add layer. Oh. And again, like shout out to Olivia Jack because she made this and Et she's voilà, maintaining all these. belle mention She's just amazing. à Olivia qui est en train de maintenir tout ça et c'est vraiment génial. But this is not really crazy yet. Donc c'est pas encore génial. But
they're not like new people, right? They know how to do it. On dirait qu'ils savent exactement They don't utiliser la have librairie. syntax, it's like so hard to Parce write. que normalement, si vous connaissez pas la Okay, syntaxe, now c'est I'm difficile really- d'écrire. Et là, this is actually like, okay, I think this is really amazing. là, c'est vraiment génial. Or, Parce que- talk because, like, now I don't know what's happening, but- Parce que là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment génial. But that's something I wrote before. I think someone took from the history. and- Et c'est quelque chose que j'ai écrit avant, donc peut-être que quelqu'un est en train de reprendre Yeah, I les don't know, commandes de like, is it l'historique. possible to like do the Q&A questions and this like simultaneously, or is it like so distracting? Or, Alors, like, est-ce qu'on I just, commence like, la to séance de like, section en this même temps, ou alors est-ce que video ça is va a nous bit of a distraire? that doesn't allow me Bon. to freestyle too Ouais, much. Yeah, or peu de just, I structure, can alors ça me permet pas trop d'improviser. Bon, alors je vais peut-être le laisser comme ça, et puis on passe à la séance de questions. Yeah, so big round of Thank you applause. so much. Bon, alors vraiment, un tonnerre d'applaudissements. Yeah, that's when you do live demo things which people can join. Alors, This will happen c'est at super de Congress. faire Join des in, démos scènes en live où tout le monde peut You participer. still have to learn, yeah, there's C'est no vraiment rules. ce qu'il y a au congrès. So, Bon, now you have the chance to ask alors, a question. donc maintenant vous avez l'opportunité de poser des questions. On a un petit peu de temps. Donc si vous voulez poser des questions, vous faites la queue derrière les micros. Il y en a 3 dans la salle. And we have someone Et- mic one, please start. Alors merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment inspirant. Alors j'aurais une question. C'est comment est-ce que tout ça se relie à la scène démo? Parce que est-ce que c'est une version 2019 des scènes démo des années 80? Réponse. Le live coding, la combinaison de programmation visuelle, le son, etc. Oui, alors c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, hein. Ça a vraiment une très longue histoire et je pense pas qu'il faut brûler tout ça. Je pense. En fait, il faut qu'on continue, on se réinvente en permanence. Parce que, bon, voilà, ça c'est sympa, mais peut-être que dans 10 ans, on se redeviendra des sortes de gourous et puis on sera difficile pour nous de rassembler une communauté. Donc, il faut qu'on continue en permanence de reconstruire, de voir qui est dans la communauté, alors cette sorte de métabolisme qui garde la communauté en bonne santé et qui est intéressant, important. That's what I think about this P5.js or processing community today, or this live coding scene that is really interesting about, and it's not only about the aesthetics or the audiovisual thing. Okay, question from mic number 2. Alors une question au micro 2. Alors est-ce que vous avez déjà essayé de travailler avec des traductions, des notations de danse et de les retraduire en code dans un environnement de live coding et d'une certaine manière avoir une boucle de rétroaction entre ces deux choses, entre les mouvements physiques? Alors, pas totalement avec, pas spécialement avec cette notation de danse, mais quelque chose un peu dans cet esprit. J'ai toujours fait attention à pas trop introduire cette boucle de rétroaction parce que mais quand il y a vraiment trop de composantes, on ne sait plus trop qui affecte quoi et ensuite ça devient chaotique. Et moi, je faisais du machine learning pour comprendre les mouvements, pour les rendre un peu visuels. Et ensuite, bon, j'ai décidé que mon cerveau était plus intéressant que le machine learning, donc je me suis dit pourquoi pas prendre un mouvement, une forme et les mélanger en autre chose. Et je sais un nouveau projet qui arrive, une résidence web
Et dans ce cas, j'aurai une résidence pour pouvoir continuer mon archive, mais en réfléchissant plus à prendre soin, à faire des expositions de mon travail en ligne et bon, voilà, faire des expositions, et puis casser un peu cette espèce de politique de galerie où les gens vendent des œuvres d'art en physique. Bon, bref, voilà. We have a question from the internet. Alors, une question d'Internet. Is this working? What do you Alors, think is the easiest way to get alors, started and getting qu'est-ce ideas que vous from pensez est la galleries façon and la plus simple de with commencer processing? à programmer un truc graphique avec processing? Alors, je pense que c'est vraiment une question intéressante. Pour moi, bon, je ne sais pas si je suis un très bon exemple, un très bon exemple parce que j'ai fait des études d'ingénieur, donc je savais déjà programmer. Mais bon, si vous connaissez déjà la programmation, c'est vraiment facile de regarder des exemples, vous téléchargez Processing, ça vient avec des exemples, tout un tas d'exemples sympas, et puis bon, vous jouez avec pour comprendre ce que ça peut faire. Mais si vous êtes nouveau, il y a vraiment sa super chaîne YouTube, Coding Train, et dans ce cas-là, vous pouvez suivre cette chaîne YouTube. One. Thanks for the cool talk and the cool tools that you introduced. I was playing around with Hydra when you told us, so I missed the rest of the talk. But I have quite a stupid question. When you 3D printed your brain. Donc j'ai une question un peu stupide, mais quand vous avez imprimé votre cerveau en 3D, vous avez choisi quelle couleur? Alors c'est assez important en fait. Donc j'ai pas vraiment choisi la couleur parce que je travaillais à l'université. Et on m'a envoyé mon code vers la première imprimante qui était disponible. Et donc je me vernis les ongles et c'est bleu, donc j'aime cette couleur maintenant. We have one more question from the internet. On a encore une question qui nous vient d'un internaute. Did you manage to find other autistic people with similar interests through your art? Est-ce que vous avez réussi à trouver d'autres autistes avec des intérêts similaires par rapport à votre Did you manage art? to find other people on the autism spectrum with similar interests through your art? Alors oui, c'était très important pour moi en fait. Parce que la première fois que j'ai remarqué que j'étais autiste, j'étais vraiment complètement découragé. Je me suis dit, mais je devrais vraiment pas faire d'art. Je vais faire de la programmation, mais surtout pas de l'art parce que c'est pas pour moi. Et ensuite, j'ai rencontré un artiste qui travaille avec des mouvements brutaux, des mouvements brutaux autistes, ce que je comprends pas complètement, mais il est autiste. Et donc, j'ai commencé à analyser et à en comprendre sa diversité, et je comprends toujours pas exactement comment elle arrive à gérer l'art et la diversité. Mais c'est possible. Et donc au début, j'avais un peu de difficulté à comprendre comment faire ça. Donc j'étais intéressé par l'EEG, les ondes du cerveau, avec les signaux du cerveau. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je devrais déjà commencer à méditer et à gérer les mouvements et les formes. Et c'est comme ça que j'ai pu connecter un peu cet art avec cette diversité. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple, Erin Manning, elle enseigne à l'université à Montréal. Et elle décrit l'art et l'autisme. Okay, I have a question for myself. That's a nice thing I have. Donc j'ai une question moi-même. Um,
have you thought about doing something like this Est-ce as que vous an avez pensé à art faire quelque chose installation, comme ça en to tant Congress? So qu'installation that artistique like dans un short congrès, introduction or something that people avec can une petite play around introduction in Congress? I mean, we have a lot of pour les gens artists qui here viennent au which are congrès? programmable in a way. Et on a beaucoup d'objets d'art qui sont d'une façon ou d'une autre programmables. Yes. Alors Sorry, oui, it was not refreshing, so I pardon, ça rafraîchissait pas, donc restarted it. j'ai recommencé. Yes, like I'd love to do it. Alors oui, j'adorerais faire ça. S'il vous plaît, si vous pouvez m'inviter, je serais ravi. Yes, like right now, like my portfolio is really scattered and it doesn't. I honestly don't know what I'm doing. Donc à ce moment, je sais pas vraiment ce que je fais. Mon portfolio est complètement éparpillé en plusieurs petites pièces. No, but this is actually the important part, like remixing someone else's code and. Donc c'est ce que j'aime, c'est remélanger le code des gens. Donc alors, pour en revenir à la question, j'adorerais venir. Et c'était la première fois pour moi aujourd'hui que je viens à ce congrès. Et c'était, on m'a prévenu hier, donc c'était plutôt petit délai pour m'organiser. Et donc j'étais pas vraiment préparé. Et peut-être que demain je peux montrer quelque chose quelque part dans ce congrès. Donc c'est peut-être possible. Tout est possible. And we have another question at microphone number 2. On a une question au micro 2. During your talk, I saw that you have a lot of interest in dance movement. Donc j'ai vu pendant votre présentation que vous aimez beaucoup les mouvements de danse et que vous créez des visuels assez intéressants. How would it be to combine those both skills with a green screen, which weathermen use? Et qu'est-ce que ça donnerait si on combinait ces talents avec un écran vert pour vous enlever au post-montage et mélanger ça avec des visualisations complètement générées. Et ensuite, voilà, vous disparaissez de l'écran. Just an idea, like that. Juste une idée, juste une suggestion. Yes, thank you for that. Merci beaucoup. I think I've done something similar. Alors je pense que j'ai fait quelque chose de ce type. C'était... We didn't have enough time to. Donc on n'avait pas assez de temps pour aller là-dessus. I'd love to work on it because Mais j'adorerais pouvoir travailler là-dessus. to work more on the physicality of and oh what okay sorry D'accord. yeah I want to like work with like a physicality and Donc je voudrais travailler avec plus de also physicalité. digital thing. Like, I think this is what you said, Donc je pense que c'est plus ou moins, voilà, c'est plus ou moins ce que vous aviez dit. Donc j'étais avec un danseur et il était en train il portait quelque chose de vert et ça a été ensuite retiré au post-montage. Donc je pense que la prochaine chose que je voudrais faire, c'est par rapport à mes ongles. Je voudrais générer des motifs génératifs sur mes ongles. Je ne sais pas du tout comment. Donc au niveau de la technologie, je pense que j'ai juste besoin d'un petit écran qui viendrait sur les ongles, mais il faudrait encore que j'y pense. Merci pour la We suggestion. have another question. Microphone number 1. Thank you. Micro numéro 1. Thank you for your talk. I was just interested, I mean, you mentioned Pluto and you Je me talked about demandais, live coding and, Vous avez parlé de Pluto et vous avez parlé de live coding. Think about like how you would draw a connection between Pluto as a form of dance and live coding. Comment vous reliez la forme de danse, Pluto, et le live coding? Donc, mon amie a étudié Pluto et elle fait de la représentation avec son corps et aussi du live coding. Donc moi je ne sais pas, je ne connais pas tant que ça sur ce sujet. Mais un jour je serai sûrement intéressé pour rejoindre ce genre de sujet. Aujourd'hui, j'ai un peu peur de commencer à toucher à ce sujet parce que je pense que ça demande d'étudier beaucoup de choses à propos de l'histoire. Et il y a beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas grand-chose sur Buto et qui pensent qu'ils le savent. Et je pense que les danseurs en ont un peu marre. Mais je suis complètement intéressé par cette idée.
imagining like a fish inside the body and move with it. Like, but we Donc just, like, imaginez un, un really poisson à l'intérieur du really corps that et le just bouger. think about the shape and visualize it. Et donc, ouais, essayer de visualiser et de penser aux formes. Okay, thank you very much. We are running out of time. so Merci we have beaucoup. to end On this arrive à la now. fin du temps. But thanks for your talks. Merci and beaucoup pour votre participating in présentation. questions. I C'était hope you will vraiment see intéressant. Il y a eu de more très bonnes from questions. your art, at Congress perhaps this time or next time. There's always a next time. Il y a toujours une And, prochaine fois. So, also thanks for answering patiently all the questions. Merci beaucoup And d'avoir please, répondu patiemment à toutes les questions. another big round of applause S'il vous for plaît, un tonnerre d'applaudissements